Cette conscience passe par, oui, je disais les yeux ouverts. Les yeux, les oreilles, évidemment, enfin tout l'appareil sensitif, mais les yeux. Et c'est vrai, je l'avoue, que mon métier d'ethnologue, anthropologue me sert dans cet office parce que c'est un métier qui implique de regarder, de voir, d'observer, de tout voir. J'ai peut-être aussi un- on a des dons particuliers, peut-être que je suis douée pour cela, mais c'est vrai que ça passe beaucoup par le regard et que je vois énormément de choses que les autres ne voient pas. C'est-à-dire, je sais ce qui se passe, je comprends ce qui se passe. Est-ce que ça peut s'apprendre? Est-ce que ça peut se cultiver? Ça peut se cultiver. Il faut d'abord le vouloir. Il faut commencer par le vouloir et se dire que du coin de l'œil, que ça nous permet déjà du coin de l'œil, oui, de saisir ce qui se passe simplement dans une assemblée dans laquelle vous êtes partie prenante. Oui. Nous sommes là, un certain nombre de personnes, par exemple. Bon, il ne se passe pas grand-chose puisqu'il n'y a qu'une seule personne qui parle. Mais je sais quand vous souriez, je sais quand celui qui est en face de moi sourit, écoute, prend de l'intérêt, je sais par les expressions fugitives qui passent sur les regards ou dans les yeux, si quelqu'un décroche ou si quelque chose étonne, etc. Mais ça, c'est pour la pertinence de l'action, du discours. Mais je sais également quand je suis dans un taxi, en voiture, plutôt que de me perdre dans des réflexions, je regarde le monde, je vois énormément de choses bizarres, étonnantes, et bon, vous parlez du sel de la vie tout à l'heure, qui alimente justement cette espèce de petite cagnotte qu'on se fait personnelle, petite cagnotte de souvenirs. Donc, mais qui vous permettent aussi d'avoir une bonne compréhension des rapports humains, la meilleure compréhension, une meilleure compréhension des rapports entre les personnes, même si elles ne se connaissent pas. La deuxième chose, c'est ne pas hésiter, là aussi, à aller directement, d'entrée de jeu, franchement vers les autres. Ne jamais... euh, et, et ne pas sans utiliser de langage particulier selon les circonstances. Je parle le même langage, puisque vous vous demandez de parler de moi. J'ai parlé le même langage au président de la République, à des petits-enfants, à des paysans auvergnats, à des paysans bretons, à des professeurs au Collège de France. Je parle de la même manière. Je n'ai pas un langage approprié à chaque circonstance. Parce que c'est ma manière à moi d'honorer la langue et d'honorer les autres, de considérer qu'ils sont aptes à comprendre mon langage, en faisant en sorte de parler un langage qui est compréhensible, bien évidemment, pas un langage trop compliqué, mais pas non plus un langage réduit à quelques mots, hein, un vrai langage, bon, que c'est honorer la capacité des autres de suivre, de comprendre. Donc voir, parler, savoir parler et ne pas hésiter à entrer directement en conversation, même sur des choses qui peuvent paraître intimes. C'est-à-dire ne pas être à la bonne distance. Il ne s'agit pas d'empiéter, il ne s'agit pas d'agresser l'autre avec une présence agressive, justement, parce qu'il y a une certaine distance optimale entre les humains, mais, mais franchir cette distance aisément, c'est-à-dire pouvoir dire des choses qu'on ne dit pas. C'est-à-dire dire à quelqu'un d'entrée, d'emblée de jeu, pour quelle raison on le trouve sympathique et pour quelle raison on a envie de parler avec lui, et ça me paraît une bonne chose à faire. C'est-à-dire ne pas laisser s'établir les barrières qui sont, ou les franchir quand elles sont déjà établies, le plus vite possible. Donc ça me paraît aussi extrêmement important. Alors la plupart des enfants savent faire ça. Un enfant vient vers vous ingénument et il va vous dire parfois même des choses blessantes. Hein. Par exemple, un enfant vous dit pourquoi tu as le nez de travers ou un double menton ou un truc de... Bon, bon il ne s'agit pas de dire des choses blessantes, mais il s'agit d'avoir ce même naturel. Ce même naturel. Donc vous voyez, avoir les yeux ouverts, ne pas franchir les barrières, ne pas laisser s'établir des barrières et les franchir le plus vite possible lorsqu'elles sont là, lorsque les autres les ont établies, essayer de trouver
les, les lieux communs. Je ne veux pas dire les lieux communs au sens du discours habituel, mais ce qu'on peut avoir de commun avec les autres et embrayer directement là-dessus, on peut tous le faire. Ça s'apprend.